le troisième opus, Siegfried, se passe une génération plus tard. Suite au combat avec Hunding, Sieglinde a pu fuir et elle a été recueillie par le nain Mime, qui est en fait le frère d'Albérich et celui qui a forgé le Heaume magique. Elle meurt en donnant naissance à Siegfried. Siegfried a maintenant grandi. C'est un jeune homme qui ne connaît pas la peur, il est impétueux et un petit peu insolent. Et Mime, il a un peu du mal à l'élever, mais il ne fait pas ça de manière désintéressée parce que ce qu'il cherche, c'est à utiliser Siegfried pour récupérer l'or et les objets magiques qu'il a perdus. Cet or, il se trouve maintenant dans l'antre d'un dragon. Ce dragon est en fait Fafner, le géant qui s'est métamorphosé avec le pouvoir du Heaume magique. Il s'est transformé en dragon pour faire en sorte que personne ne vienne lui voler les richesses qu'il garde. Mais pour terrasser la bête, Siegfried a besoin d'une épée légendaire. Et vous vous souvenez, Sieglinde avait ramené les débris de l'épée Nothung, et jusqu'ici, Mime n'a pas réussi à reforger l'épée. Siegfried. C'est Siegfried qui va y parvenir. Une fois qu'il a l'épée, Mime convainc Siegfried de se rendre dans l'antre du dragon. Sur place, il est obligé de l'affronter, et après un combat acharné, le pourfend de son épée. Recouvert du sang du dragon, il le goûte, devient omniscient. Comme il est omniscient, il comprend le chant d'un oiseau qui passe par là et qui lui indique que Mime et Alberich complotent contre lui et l'attendent à la sortie. Mais juste avant, il lui indique aussi qu'il doit s'emparer des objets magiques qui sont gardés par le dragon et qu'il ne doit pas les laisser là car sinon les nains s'en empareront. À la sortie, Mime lui propose un breuvage qui est en fait empoisonné et Siegfried le tue. L'oiseau le mène ensuite vers le rocher sur lequel Brunhild est endormie, mais Wotan décide d'intervenir une nouvelle fois car il souhaite discuter avec Siegfried. Comme Siegfried est insolent, il fâche Wotan qui essaye de le blesser avec sa lance, mais Siegfried parvient à la briser. Et ça, c'est assez révélateur de ce qui se passe puisqu'on se situe dans l'épisode central des trois principaux épisodes et c'est le moment où en fait le rapport des forces s'inverse, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde qui est dominé par les dieux à un monde où ce sont les humains qui sont en train de prendre la place. Vous vous en souvenez, Siegfried ne connaît pas la peur. Il parvient donc à franchir le cercle de flammes et arrive jusqu'à Brunhild. Sauf qu'il pensait que c'était un guerrier qui était endormi et découvre cette femme d'une beauté qu'il ne pouvait pas concevoir jusqu'alors et pour la première fois, il est effrayé. Il la réveille et dès le premier regard, il tombe éperdument amoureux. Et cet amour naissant va être à l'origine de la chute des dieux.